Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie d'une Ferrari 308 GTSI prêtée gentiment par le garage Gentleman Driver Center. Nous sommes en compagnie d'une Ferrari 308 GTSI. Alors il faut savoir que la 308 GTB a été présentée au Salon de l'Automobile de Paris en 1975. Elle était censée remplacer la Dino 246 GTS. Alors 308 pourquoi? 3 litres de cylindrée répartis en 8 cylindres en V. La voiture a été designée par Pininfarina. L'exemplaire présenté dans cette vidéo a été acquis en 2012 par son propriétaire actuel auprès d'un spécialiste belge de renommée. Le véhicule n'a que très peu roulé depuis mais vient de sortir d'une grande remise en route auprès d'un spécialiste Ferrari indépendant du Brabant wallon. C'est ainsi que le grand entretien a été réalisé. Les courants ont été changés et le système de freinage a entièrement été révisé avec un changement des étriers. Donc une série de 808 véhicules sont sortis des usines de Maranello. Cette série de véhicules portait le nom de Vetro Resina et était entièrement en polyester. En 1977, que la version Scoperta est présentée au Salon automobile de Francfort. Ce qui différencie cet exemplaire de la Vetro Resina, c'est tout simplement le toit amovible, qu'on peut d'ailleurs voir, il est en vinyle. On a également la coque qui passe de polyester à une coque classique en tôle. Ce n'est qu'en 1980 que la Ferrari 308 passe en injection. Pourquoi? Déjà à l'époque pour réduire les émissions d'effet de serre et aussi pour continuer à être commercialisé aux États-Unis. Donc on peut voir ici le moteur. C'est un moteur de 3 litres de cylindrée en V8. Sur le modèle injection, comme j'ai déjà dit précédemment, ça fait 200 chevaux, 218 chevaux précisément. Donc l'exemplaire précis que nous avons à disposition, c'est un modèle des États-Unis. Donc comment on reconnaît un modèle des États-Unis? Tout simplement grâce au pare-choc avant, et la plupart des modèles injection viennent des États-Unis. Donc sur la voiture, on peut voir qu'on a des jantes en 16 pouces. On peut également remarquer, c'est le toit, voilà, Targa comme je l'ai dit précédemment, très facile à enlever. Au niveau de l'arrière, on a les 4 feux, qui sont assez mythiques entre guillemets de chez Ferrari. Il y a beaucoup de modèles qui ont ces 4 feux. Il y a notamment la dernière, je pense que c'est la GTC 4 Musso qui reçoit les 4 feux. Donc sur la voiture, on a des rétros Vitaloni, c'est très joli, c'est à la mode, c'était à la mode à l'époque, mais on voit rien dedans. Donc au niveau de l'intérieur, on est sur un intérieur avec des sièges inspirés de la Daytona. Alors on a également l'ancien porte-clés du propriétaire, ça te permet de gagner au moins 20 km/h en vitesse de pointe. Pour les madames, elles vont pas être très contentes puisqu'il n'y a aucun miroir de courtoisie et je pense que les pare-soleils ne doivent pas servir à grand chose. Donc au niveau de la planche de bord, on n'a pas beaucoup de voyants. On a le voyant d'essence et le voyant à mon avis moteur. Alors au niveau des cadrans, on a un compteur en miles vu que la voiture est américaine. On a le voyant de l'essence et la température d'eau. On a un très joli volant en bois, une boîte 5 rapports. Si ce véhicule vous intéresse, il est disponible à la vente chez Gentleman Driver Center, situé à Wavre, avenue Fleming, numéro 32.